Messieurs dames, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et le premier épisode de Road to Spider-Man 2. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette petite mini-série va vous plaire. Donc ça va être une petite série sous quelques vidéos, je pense une petite dizaine, juste avant la sortie de Marvel Spider-Man 2. Donc qu'est-ce que la petite série va... Enfin, à quoi va servir la petite série? La petite série va tout simplement essayer de vous remettre à jour au niveau des informations qu'on a eues sans spoiler. J'ai pas regardé, là j'ai coupé totalement Twitter pour jusqu'à la sortie du jeu parce qu'apparemment il y a déjà le scénario qui ont déjà été leaks. Je sais qu'il y a aussi certaines chaînes de médias qui ont déjà le jeu, qui ont déjà pu y jouer, qui ont déjà d'ailleurs même peut-être pu le terminer déjà. Donc j'essaye de vraiment faire très attention à ça. Et du coup je me suis dit, on va faire jusqu'à la sortie du jeu uniquement, eh bien écoutez, une petite review de tout ce qu'on a eu au niveau des trailers. Donc aujourd'hui je vais vraiment me spécifier, en fait chaque vidéo va être spécifiée à un truc en particulier. Aujourd'hui ça va être le costume comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. On va revenir ensemble sur ça dans quelques instants. Et on va d'ailleurs même pourquoi pas théoriser un peu sur quel costume énormément, enfin j'aimerais énormément voir et lesquels j'attends dans le jeu en fait. Donc on est parti, on va se remater un peu le trailer, voilà un petit peu. Donc là c'est le trailer de la version digitale qui est balancé. Donc c'est le trailer officiel de tous les costumes qu'on a eu. Donc on va faire un petit point un par un après des costumes qu'il y a qui nous sont présentés. Donc on va voir ça. Parce que c'est vrai que du coup pour la version de luxe on a accès à des versions alternatives de costumes. Je sais pas si ces costumes pourront être auront d'autres couleurs de teintes. Ce qui pourrait être assez intéressant parce que il y a certains costumes que je trouve esthétiquement vraiment ok, pas non plus extraordinaire, mais qui je me dis qu'avec d'autres couleurs ça peut être vachement sympa. Donc on va voir ça. On va voir ça, donc voilà, là on voit tout absolument. Les costumes, c'est assez spécial, hein. Les costumes, ils ont vraiment fait polémique parce que bah pour le coup, c'est vraiment faut kiffer, faut vraiment kiffer les costumes. Honnêtement, moi, il y en a certains que j'aime bien, mais je les jouerai jamais, hein, on va pas se le cacher. Je pense que je resterai avec ceux de base, soit justement ceux avec des couleurs particulières. Et ça, vraiment, on va en reparler parce que justement, ça fait partie du thème de la vidéo. Mais voilà, je suis très content que PlayStation ait mis, enfin que Insomniac ait mis la possibilité aux joueurs de prendre un costume et de changer la couleur. Je trouve ça juste génial comme option. Du coup, on a plus de 200 manières de jouer et de 200 manières de pouvoir relooker nos deux tisseurs. Et ça, je trouve c'est juste incroyable. Donc, voilà. Donc, on est parti. On va voir ça ensemble. Justement, donc là, on a le costume de l'Avanced Suit de base. Donc là, on a un autre costume que je trouve ok tiers. En vrai, il est sympa, mais on va y revenir dessus puisqu'on le revoit. Donc, bon, là, c'est la petite présentation. Donc là, on a le Sentry. Il est vraiment très détaillé, hein. Il est incroyablement stylé, mais en termes de détails, mais alors le costume, je le trouve vraiment horrible. Après, on a l'espèce de punk aussi. Punk, je suis pas très fan. J'avoue que je suis pas vraiment fan. Mais voilà. Par contre, voilà, avec ce costume-là, avec les pattes mécaniques comme ça, je le trouve vraiment très cool. Je trouve que ils se font vraiment bien avec le costume. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment cool. Donc après on a également celui-là. Celui-là, je pense que dans une autre teinte, il peut être vraiment sympa. J'aime beaucoup le logo. Après, bon, j'avoue que ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon, après on a le Spider Monkey officiel, hein, pour le coup. Donc is ok. Voilà, donc là on a vraiment un gros détail en visuel. On a un plus gros visuel, mais j'avoue qu'en vrai, j'avoue quand même qu'ils auraient quand même pu faire mieux, hein, pour le coup. Mais bon, après ça va encore, c'est pas non plus catastrophique. Même si j'avoue que je pense que de ceux qui sont là, mon préféré ça reste quand même celui du milieu. Je le trouve assez sympa avec les espèces de petits traits au niveau des yeux sur le teco. C'est ok tiens, et puis on est bien qu'avec les pinces ça passait ok, ça passait pas trop mal, mais le reste c'est pas mon kiff, hein. Donc là c'est ceux qu'on a vus évidemment, voilà. C'est dommage qu'ils nous les montrent pas sur d'autres teintes de couleurs. Je sais pas si justement on pourra les changer de couleur. Ça se trouve c'est des costumes qu'on ne pourra pas parce que je crois qu'il n'y a pas tous les costumes qui peuvent changer de teinte de ce que j'avais cru voir dans un des trailers qu'on verra juste après. Celui de Miles, celui-là il est assez spécial, hein, pour le coup. Je suis pas très fan non plus, ça fait vraiment délire robotique futuriste. Donc celui-là, on a d'autres costumes, je crois qu'on va les revoir après. Pareil avec Miles.
Voilà, donc là on a le visuel un peu de ce que ça peut donner. Donc c'est uniquement pour ceux qui sont dans la version de luxe, évidemment, sans les précommandes, parce que les bonus de précommande sont en bas à gauche, en bas à droite, pardon. Donc ils sont juste là. Mais si vous prenez la version de luxe, vous avez accès à tout ça. Donc plus de points de skill, là vous voyez pas 2 points de compétence parce qu'il y a ma cam. Vous avez accès à 2 points de compétence en plus et 3 encore en plus si vous avez justement enfin, si vous avez précommandé. Plus un gadget, donc voilà. Mais voilà, donc au niveau des costumes, je suis un peu déçu quand même, hein. Pour le coup, ceux de Peter, je les trouve vraiment très très moches, à part encore celui-là qui est ok tiers, mais c'est vraiment pas non plus fameux. Miles, en vrai, Miles c'est pareil, c'est assez particulier, hein. Genre, il y en a un, lui, on dirait il a de la roche. Lui, il est très futur. Celui que j'aime le plus à la limite chez Miles, c'est peut-être le Red Spectre que je trouve assez sympa avec les petites locks. Ça va un peu plus avec le style de Miles. C'est un peu plus cohérent que tous les autres qu'il peut avoir. Ça, je suis désolé, on dirait une armure, on dirait pas du tout Spider-Man quoi. Mais en tout cas voilà, donc les costumes sont cool. J'espère vraiment, mais alors vraiment qu'il va y avoir les costumes de Amazing Spider-Man 2 parce que je peux vous assurer que sinon je vais tout casser. Je vais tout casser. Que j'attends un truc en particulier, moi c'est surtout ça. J'attends énormément ce costume là, je sais pas si vous de votre côté c'est pareil. Hop, et donc voilà, donc là on va arriver sur le moment du trailer qu'on avait vu où on nous présentait plus en détail justement l'aperçu de New York, etc. Nous allons voir que voilà, là on a déjà plus de costumes. Donc celui-là c'est le costume de précommande de Miles que je trouve vraiment sympa. Là on a un autre costume, suivi d'un autre encore costume juste ici de Peter avec le fameux costume de Sam Raimi. Et ça c'est cool parce que pour le coup nous ne l'avons pas dans le premier opus forcément puisqu'il n'y avait pas Venom. Mais voilà, donc ça fait extrêmement plaisir de le voir ce costume. Juste après on a le costume de Arachknight que je trouve vraiment stylé pour le coup. Moi j'aime vraiment beaucoup le costume d'Arachknight, je le trouve vraiment insane. J'aime beaucoup l'espèce de cape. Franchement ce costume il est vraiment cool. Et en plus je trouve qu'il va bien un peu dans le design depuis Spider-Man Marvel dans le 2 quoi. Je trouve qu'il vraiment il rend vraiment bien avec ses pattes mécaniques et tout. Les pattes mécaniques je trouve qu'ils s'incrustent vraiment bien avec. Pareil là pour moi ils on a un autre costume, je suis pas très fan. Et voilà, donc là on a carrément toute la grande fonctionnalité. Donc comme on peut le voir, ça va pas être le cas sur tous les costumes. Parce que là on peut voir qu'il y a des costumes où il n'y a pas les points. Je suppose que les petits losanges là c'est pour justement les différentes teintes qu'on pourrait apporter à Miles. Donc je suppose que du coup ici ce sera des costumes qui ne seront pas possibles de changer en termes de couleur. On peut retrouver d'ailleurs certains costumes qui étaient dans le premier opus de Miles Morales. Donc comme le costume de Spider-Man 2099 de Miles. Le tout premier costume de Miles je pense que c'est celui-là dans le premier. Donc ça là ça doit être sûrement celui du deuxième. Et ça c'est vraiment cool qu'on ait la possibilité de changer de couleur sur même les premiers nos costumes, les costumes de la trame principale. Ça je trouve ça vraiment cool. Parce que sur Peter ça peut donner des trucs vraiment très jolis. Comme sur Miles d'ailleurs. Mais et on a aussi celui-là qui était là déjà avant ici. Et puis le costume également d'avant. Donc voilà, donc là c'est la nouvelle fonctionnalité. C'est vraiment cool. C'est une nouvelle manière que je trouve vraiment totalement insane. Et putain qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ça. Parce que franchement il y a des colorimétries je pense de costumes qui peuvent être vraiment très cool. Moi personnellement j'aime beaucoup celui qui était de base. Donc je sais pas si c'est celui ou pas qui est juste là. Mais j'avoue que le petit costume à la Prowler juste ici là, il est plutôt pas mal aussi. Il est vraiment plutôt pas mal. Donc là on peut retrouver pour Peter le Superior Spider-Man qui est fucking sane, je le trouve incroyable. J'aime énormément les espèces d'effets visuels qu'on voit dans les yeux. Et même les couleurs sont vraiment très cool. Celui de base est clairement le meilleur, hein. Celui de base il est juste magnifique. Mais en plus de ça on a aussi celui qui est dédié à un autre comics de Superior Spider-Man que j'aime énormément. Le rouge est pas dégueu, je suis pas très fan du bleu, mais le rouge là il est pas mal. Je crois que c'est les couleurs inverses il me semble. Ça fait un peu symbiote aussi. Donc en vrai il est vraiment sympa aussi. J'aime vraiment pas mal. Mais je préfère quand même celui de l'original. Et puis celui en vert là je le trouve vraiment cool. Et ça fait plaisir quoi de le voir. Parce que dans le premier opus on avait Otto, on avait le docteur Otto Octavius. Mais on n'avait pas le costume du Superior Spider-Man. J'attendais énormément ce costume. J'aime énormément l'histoire du Superior. En plus avec les pattes mécaniques ça risque d'être vraiment très sympa à jouer en combinaison. Donc voilà, après là on a aussi d'autres costumes un peu plus classiques. Avec ce costume là, je sais pas qui l'aime mais bon. Après on a les deux là, les deux rouges et bleus. Je sais pas ce que c'est comme différent, je vois pas trop la diff. Il y en a un qui est peut-être plus foncé que l'autre, je sais pas trop. Mais en tout cas ils sont ok, ils sont pas trop mal. Ils sont ok. Et vraiment le costume aussi qui est vraiment sympa c'est celui-là. C'est le costume des comics aussi, vraiment noir et rouge. Et franchement c'est vraiment pas mal. Donc voilà, franchement il rentre vraiment bien. Donc là on a un autre costume, c'est Spider-Man 2099 sous une autre teinte de couleur. J'aime vraiment énormément. Et puis normalement il me semble que là nous n'avons plus
de costumes sous les yeux. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me dire en commentaire quel costume vous aimeriez voir vous dans le jeu, quel costume vous hype que vous avez vu dans le jeu. Moi j'aimerais énormément en voir plus, mais alors vraiment plus sur le costume, sur les costumes symbiotiques, sur justement le costume de The Amazing Spider-Man 2. J'aimerais énormément l'avoir s'il y est les gars, c'est vraiment banger. Et si en plus de ça tu peux changer ses couleurs, et s'il y a une version symbiotique, je vais tout casser. Ce serait cool parce qu'Insomniac peut innover des costumes, hein. On l'a vu avec tout à l'heure avec les costumes de la version digitale qui normalement ne sont pas dans les comics. En tout cas je les ai jamais vus. Mais en tout cas voilà, ça risque d'être vraiment très cool. Très hâte du jeu. Plus que 18 jours avant que le jeu sorte officiellement et qu'on unbox la version collector ensemble et qu'on fasse un très gros live dessus. Je suis très hypé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi sur ce, je vous laisse là et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Spidey News. Et puis voilà, à plus les frérots.